invitons à vous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous prenons dans Matthieu chapitre 11, verset 6. Matthieu 11, verset 6. Je vais lire en français, ensemble avec ceux qui ont des Bibles en français, et ceux qui ont des Bibles en anglais liront aussi en anglais. Matthieu 11, verset 6. Heureux c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir conduit nos pas. Seigneur, dans ta présence, pour communier avec toi. Seigneur, pour écouter comme écoutent les disciples. Comme, Seigneur, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, Seigneur, les premiers croyants, ils persévéraient, Seigneur, dans la doctrine, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans les prières. Seigneur, ce soir, nous sommes venus, Seigneur, Père Céleste, pour réellement te demander d'intervenir dans nos vies, car nous avons beaucoup de besoins ce soir. Nous sommes venus dans cette réunion de prière, afin que toi, Dieu, tu entres en scène, et que toi, le Dieu, tu puisses nous tailler, nous façonner, et que tu réponds, Seigneur, à nos besoins. Tu es le Dieu qui ne change pas. Pense à nos frères qui sont absents, ceux qui ont travaillé, et souviens-toi de ceux qui sont en route. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, Père, nous voulons de lire ta parole. Seigneur, tu es le Dieu, Père Céleste, qui vivifie ta parole. Dieu, Père Céleste, vivifie cette écriture en nous. Et que, Père, bénis d'autres écritures que nous allons lire ce soir. Et sois avec nous, Seigneur, pendant le moment de prière. Merci, notre Dieu, pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore tous richement. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Dieu a veillé sur nous, le Seigneur nous a gardés et nous voici ce soir, nous sommes réunis dans sa présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que la présence de Dieu parmi nous est très efficace et cette présence-là peut toutefois manifester. Cette présence-là peut toutefois nous donner ce que nous avons besoin. La présence de Dieu parmi nous change de circonstances. J'ai toujours donné cet exemple. Peut-être il y a un couple qui ne s'attend pas, l'homme et la femme, qui peut-être sont dans des mésattentes. Mais lorsque un homme de Dieu arrive, peut-être frère Paty, frère Stéphane arrivé dans leur maison et il toque. Non frère, nous sommes venus vous voir. Vous allez voir, même si ce couple était en conflit, même si l'homme et sa femme ne s'attendaient pas, à cause de la présence des hommes de Dieu, tu verras l'homme dire, chérie, amène de l'eau à boire. Chérie, fais ceci. Mais avant que les hommes de Dieu arrivent, le chéri là n'était pas là. Il y avait les mésattentes. L'atmosphère, une bonne atmosphère n'était pas dans la maison. Mais la présence des hommes de Dieu ont automatiquement amené une réconciliation. Si la présence des hommes peut faire ainsi, accomplir plus forte que la présence de Dieu parmi nous. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu donne la paix. La présence de Dieu donne la joie. Il est écrit dans la Bible, juste dans Nombre, et que la verge d'Aaron, dans la présence de Dieu, cela a fleuri, cela a donné le fruit. Si cette verge, qui est un bois sec, accomplit plus forte que nous, qui sommes les fils et les filles de Dieu, la présence d'un homme change l'atmosphère, change de circonstances, et la présence de Dieu peut faire plus mieux que cela. Amen. Et nous vous disons ce soir que le Seigneur est au milieu de nous. Comme il a dit dans sa parole, et que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de nous. Alors ce soir, il est certainement au milieu de nous.
Dans une réunion, vous pouvez avoir Cyril Ramaphosa dans une réunion, mais si Dieu n'est pas là, c'est une réunion inutile. Vous pouvez avoir 10 000 personnes dans une église, mais si le Seigneur n'est pas là, c'est une réunion inutile. Amen. Vaut mieux être peu nombreux avec un grand Dieu que d'être nombreux sans Dieu. Amen. Alors, nous avons lu une écriture très merveilleuse. Heureux, Matthieu 11, verset 6. Heureux celui pour qui, moi le Seigneur, je ne serai pas une occasion de chute. Mais bien avant cela, nous venons de chanter un cantique aussi très merveilleux. Comme de délivrer, comme de racheter. Comme Myriam avait chanté. Dans mon âme, j'ai l'assurance. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir l'assurance. Dans toutes les promesses de Dieu, nous devons avoir l'assurance. Et l'assurance ne vient que quand vous vous attachez à Dieu. C'est par là que vous aurez l'assurance. Celui qui n'a pas l'assurance en Dieu, aux choses de Dieu, il n'est pas attaché à Dieu. Pas de s'attacher aux hommes, mais nous devons nous attacher à Dieu pour avoir tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez besoin de la paix ce soir? Attache-toi à Dieu. Vous avez besoin du bonheur ce soir? Attache-toi à Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit ce soir? Attache-toi à Dieu. Amen. Job disait déjà dans Job 22, Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. La parole du Seigneur dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Pour avoir la paix qui vient de Dieu, vous devez vous attacher à Dieu. Et si tu t'attaches à Dieu, tu auras cette assurance-là. Et la Bible dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Attachez-vous à Dieu. Ne t'attache pas aux hommes. Les hommes vont toujours te décevoir. L'homme peut prétendre aujourd'hui, mais demain il peut changer et il va te décevoir. Mais c'est le Dieu. Si on s'attache à lui, on lui fait confiance. C'est-à-dire, quand on s'attache à Dieu, on lui fait totalement confiance. Ne fais pas à Dieu une confiance partielle. Non, je lui donne seulement, je lui fais confiance partiellement. C'est comme nous faisons entre nous. Donc, c'est-à-dire, tu lui donnes confiance, mais pas totalement. Mon frère, même si tu ne peux pas donner confiance aux hommes, une confiance totale, mais à Dieu, vous devez lui faire confiance. Une totale confiance. Et lui va vous donner l'assurance. Alléluia. Ne t'attache jamais aux hommes. 1 Timothée 1, verset 4. 1 Timothée 1er, verset 4. C'est toujours en rapport avec la chanson que nous venons de chanter. 1 Timothée 1, verset 4. Écoutez. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Mon frère, ma soeur, s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Il ne faut pas t'attacher à des fables, habillement conçus par des hommes, ou à des généalogies. Non, nous sommes deux. Et voilà, nous sommes deux. Non, ce sont des généalogies inutiles. Les généalogies des hommes. Mais nous nous attachons à Dieu. Amen. Pas aux hommes. Non, ne t'attache jamais à William Branham, tu seras déçu. Ne t'attache jamais à Ward Frank, tu seras déçu. Ne t'attache jamais aux grands, ces gens qui se déclarent grands hommes de Dieu. Vous serez déçus. Alléluia. Pas aux choses généalogiques. Nous voyez tel et tel, nous sommes derrière tel et nous suivons tel. Non. Ne t'attache pas de choses pareilles. Attache-toi à Dieu seul et à sa parole. Et vous ne serez jamais déçus. Amen. Écoutez. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions
plutôt qu'elle s'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu vois, les gens sont attachés à Wade Frank aujourd'hui. Et partout ils passent frère Frank, frère Frank. Donc frère Frank est devenu le sujet de la prédication. Et cela amène des discussions inutiles. Cela amène des confusions inutiles. Pourquoi? Parce que les gens se sont attachés aux hommes, aux généalogies inutiles. Et cela amène des confusions. Je vous dis ce soir, le sujet de notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le centre de notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous ne nous attachons pas aux hommes. Dieu utilise les hommes, mais nous nous attachons à lui, à Dieu. Alléluia. Alors, si ce soir, nous sommes attachés à Dieu, il ne va jamais nous décevoir. Alléluia. Il est notre appui. Le Seigneur est notre espérance. Il est tout pour nous. Il est réellement tout pour nous. Et si nous nous attachons à lui, nous allons bénéficier de tout ce qu'il a. Et nous allons y en avoir aussi. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alors, pour retourner dans notre écriture, Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 6, la Bible dit heureux. Matthieu 11, verset 6, heureux. Quand il s'agit heureux, quand il est écrit heureux, il s'agit de béni. Heureux, c'est-à-dire béni. Matthieu 11, verset 6, heureux c'est lui qui, moi le Seigneur, ne serai pas une occasion de chute. Frère Branham avait aussi lu cette écriture de son vivant. Et en lisant cette écriture, il avait intitulé sa prédication « La béatitude oubliée ». Une béatitude oubliée. C'était ça le sujet en lisant cette écriture. Nous ne disons pas la béatitude oubliée, mais nous disons la béatitude mise à part. Donc, c'est une béatitude qui est mise à part, qui ne se retrouve pas dans les béatitudes que le Seigneur avait données dans Matthieu chapitre 5. Vous allez voir là-bas dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes que notre Seigneur avait données. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient devant lui. Ils s'approchaient de lui, s'il vous plaît. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Première béatitude. Deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Troisième béatitude, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Quatrième, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est le mois passé, nous avons parlé de cette béatitude ici. Et verset 6e, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Dans ces béatitudes-ci, nous avons vu que le Seigneur était sur la montagne. Il est monté, il est allé sur la montagne et il était assis. Ses disciples s'approchèrent de lui. Là, sur la montagne, assis, ses disciples s'approchaient de lui et Jésus ouvrit sa bouche et il commença à porter la parole. Il commença à dire ses béatitudes. Et cette béatitude que nous disons, une béatitude mise à part, la béatitude de Matthieu chapitre 11, verset 6, fait partie aussi des béatitudes, mais ce n'était pas le jour-là
que Jésus était sur la montagne avec les disciples et il a commencé à dire des béatitudes. Mais ici, ce n'était pas au-dessus, ce n'était pas à la montagne et ce n'était pas dans cette circonstance-là. Mais dans Matthieu chapitre 11, ici, cette béatitude était dans une circonstance d'un homme de Dieu qui s'appelait Jean-Baptiste. Et dans cette circonstance que Jean-Baptiste se trouvait dans la prison, c'est dans cette circonstance-là que le Seigneur a donné cette béatitude. Alléluia. Ce n'était pas comme d'autres béatitudes. Il était à la montagne avec les disciples et il parlait librement. Mais ici, les prophètes de Dieu, il était en prison. Il était arrêté. Et dans cette circonstance-là, que le Seigneur Jésus a donné cette béatitude. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que lui, le Seigneur, ne sera pas une occasion de chute. S'il n'est pas une occasion de chute pour toi, tu es béni. Tu es heureux. Alors ici, pourquoi Jean-Baptiste s'était retrouvé en prison? Jean-Baptiste n'avait pas volé les biens d'autrui. Jean-Baptiste n'avait pas escroqué quelqu'un. Jean-Baptiste n'avait pas commis de crime. Mais c'était à cause de la parole de Dieu. Alléluia. À cause de la vérité. Mon frère, ma soeur, comme l'homme de Dieu, Wolf Frank disait, nous prêchons la vérité, nous défendons la vérité, nous combattons pour la vérité. Tout pour nous doit être la vérité. Alléluia. Amen. Tout pour nous ne doit être que la vérité. Un enfant de Dieu dit que la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité. Notre Père est la vérité. Mais d'autres gens, leur Père est le mensonge. Mais nous, notre Père, est que l'avocat de sa bouche ne sort que la vérité. Jean-Baptiste, à cause de la vérité. Mais qui était-il? Jean-Baptiste était un prophète promis. Dans la Bible, il y a des prophètes. Mais tout le monde n'était pas un prophète promis. Alléluia. Mais Jean-Baptiste, il était un prophète promis. Donc quand Jean-Baptiste était venu sur la terre, il y avait déjà les Écritures dans l'Ancien Testament qui avaient déjà annoncé la venue de Jean-Baptiste. Mais d'autres prophètes dans la Bible, ils sont venus sans pourtant avoir une écriture de promesses, une promesse quelconque qui avait déjà déclaré que tel prophète viendra. Donc c'est différent avec Jean-Baptiste. Il était un prophète promis. Ésaïe n'était pas un prophète promis. Parce qu'il n'avait aucune écriture qui disait qu'un prophète Ésaïe va venir. Non, non. Mais Jean-Baptiste était un prophète promis. Ézéchiel n'était pas un prophète promis. Il n'y avait aucune écriture qui avait parlé donc, déjà d'Ézéchiel. Il n'en avait pas. Mais pour Jean-Baptiste, on voit déjà dans Ésaïe 40, c'était déjà, Dieu avait déjà annoncé la venue de Jean-Baptiste. Ésaïe 40, verset 3, ce sont des écritures que nous connaissons. Ésaïe 40, verset 3, ça c'est en rapport avec la venue de Jean-Baptiste. Ésaïe 40, verset 3, une voix crie. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Alors Ésaïe avait déjà annoncé la venue de Jean-Baptiste. Amen. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin. Amen. Parce que Jésus-Christ est le chemin. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le coteau se change en plaine et le défilé étroit en vallon. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire ainsi dit le Seigneur. Amen.
ici, il était déjà parlé de Jean-Baptiste. Il était un prophète promis. Avant que Jean-Baptiste ne vienne sur la terre, il y avait déjà des écritures qui avaient déjà annoncé la venue du prophète Jean-Baptiste. Nous avons dans la Bible des prophètes promis et des prophètes non promis. Amen. Malachie, une écriture aussi en rapport avec Jean-Baptiste. Malachie chapitre 3, juste la première partie de cette écriture. Malachie chapitre 3, verset 1, juste la première partie. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Cette partie ici concerne Jean-Baptiste. Le Seigneur aussi, dans la bouche d'Ésaïe, il avait annoncé la venue de Jean-Baptiste. Et le Seigneur, dans la bouche de son prophète Malachie, il avait aussi annoncé la venue de Jean-Baptiste. Amen. Pas seulement Malachie 3, mais Malachie 4. Malachie 4, verset 6. Malachie 4, verset 6. Ici aussi, il est parlé de Jean-Baptiste. Malachie 4, verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Amen. Les cœurs des pères à leurs enfants. Les pères, ce sont les gens de l'Ancien Testament. Ils devaient ramener leurs cœurs. Ça, c'est aussi une écriture qui concernait Jean-Baptiste. Il était réellement un prophète promis. Alléluia. Il y avait des écritures qui avaient déjà annoncé sa venue. Et Jean-Baptiste était venu. Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Alléluia. Il avait l'esprit d'Élie. Luc 1, verset 11. Luc 1, verset 11. La Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Amen. Le papa de Jean-Baptiste s'appelait Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Zacharie, il entrait dans les temples et il offrait les parfums. Et un jour, le peuple était dehors, ils étaient là. Jean-Baptiste et le papa Zacharie est entré dans l'autel, est entré dans les temples pour aller offrir. En entrant là-bas, l'ange du Seigneur lui avait apparu. Comme il n'avait pas d'enfant, mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui donne les enfants. Comme il n'avait pas d'enfant, l'ange du Seigneur a dit à Zacharie que Zacharie, tu auras maintenant un enfant. Alléluia. Il y a eu une conversation entre Zacharie et l'ange du Seigneur là-bas dans l'autel. Et le peuple était dehors. Ils attendaient que Zacharie ne sorte. Zacharie a traîné. Ils ont dit non. Ils ont dit mais non. Quand un prophète, quand un sacrificateur entre pour offrir les parfums, normalement il ne traîne pas comme ça. Mais comment Zacharie a traîné comme ça? Ils ont dit non, nous allons quand même l'attendre. Ils pouvaient se décourager partir de nous allons quand même l'attendre. Ils ont attendu Zacharie. Jusqu'à quand Zacharie est sorti, il sort du temple. Il sort. L'homme qui était entré dans le temple, qui parlait bien, mais quand il sort du temple, l'homme était devenu muet. Zacharie ne parlait pas. Il faisait des gestes. Ils ont dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est par là qu'ils ont compris que Zacharie il a été visité par l'ange du Seigneur quand il était là-bas à l'autel. Donc, la naissance de Jean-Baptiste, l'ange était même venu pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc, cet homme, il avait déjà les Écritures qui avaient parlé de lui, Ésaïe et Malachie, mais lorsqu'il devait naître, l'ange du Seigneur est venu, il est descendu pour confirmer sa naissance. Zacharie avait douté et l'ange lui a dit que tu seras muet. Et jusqu'à ce que Jean-Baptiste était né, c'était le jour où
Zacharie avait encore parlé. Alléluia. Les gens étaient étonnés, mais on entre, il entre, mais il sort. Mon frère, on ne joue pas avec Dieu. Dieu peut te rendre muet. Dieu peut te rendre aveugle. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Dans les affaires de Dieu, nous devons avoir une crainte. Dans les choses de Dieu, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. C'est comme Paul qui pouvait dire ça. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Dieu n'est pas un grand-père. Non. Alléluia. Zacharie est entré, il est sorti muet. Il y a beaucoup d'exemples, même en rapport avec Frère Branham. Comment quelqu'un qui avait voulu tenter l'homme de Dieu en écrivant de fausses maladies dit que non, nous allons avoir Frère Branham aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, dans les choses de Dieu, on ne murmure pas. Dieu n'aime pas les murmures. Dans les choses de Dieu, on croit, on ne doute pas, on ne se moque pas de Dieu. Si tu te moques de Dieu, tu vas te rencontrer avec Dieu lui-même. Alléluia. Alors, si Dieu n'est pas notre occasion de chute, ce soir, nous sommes bénis. Alléluia. On ne joue pas, on ne se moque pas avec Dieu. Alors, cet homme, il avait l'esprit d'Élie. Avant de venir dans le monde, l'ange du Seigneur était venu pour annoncer. Il a même donné le nom des gens. Amen. Écoutons, nous sommes dans Luc 1, verset 11, maintenant verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie était un sacrificateur. Il priait Dieu. Mais il avait un problème. Il désirait avoir un enfant. Je ne sais pas combien de temps cela avait pris pour Zacharie, mais nous avons un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Ce soir, dans cette réunion de prière, je ne sais pas ton problème a fait combien de temps. Je ne sais pas ton souci a duré combien. Je ne sais pas ta maladie a pris combien de temps. Mais nous avons un Dieu qui exauce. Ces jours-là, ce n'était pas un jour habituel pour Zacharie. Il y a des jours, il entrait dans les temples, il offrait des parfums, il sortait. Il entrait, il offre les parfums, il sortait. Mais un jour, c'était un jour tout différent. C'était un jour qui n'était pas comme d'autres jours. Ma soeur, mon frère, Dieu a fait des jours, mais il y a un jour spécial pour toi. Dieu exauce toujours. Alléluia. Une raison pour laquelle nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. La Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Quand son temps était arrivé, lui-même, il envoie son ange pour dire à Zacharie que non, ta prière a été exaucée. Tout comme Anne, un jour, sa prière a été exaucée. Alléluia. Nous avons un Dieu qui exauce les prières. Ce soir, dans cette réunion de prière, crois-le, que le même Dieu qui avait exaucé à Zacharie, peut-être que ce n'est pas ton cas. Le cas de Zacharie, ce n'est pas notre cas. Mais un Dieu qui exauce à tous les cas. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a jamais eu un cas qui est impossible devant Dieu. Chaque cas peut être résolu. Chaque cas peut avoir la solution. N'importe quel cas peut avoir la solution ce soir. Et il dit, car ta prière a été exaucée. Mon frère, ma soeur, j'aime tellement cette phrase ici. Un Dieu qui exauce la prière. Les dieux de ce monde ne peuvent jamais exaucer la prière. Mais notre Dieu exauce. Ce soir, quand tu pries, dis Seigneur, je crois que tu exauces la prière. Et tu vas exaucer ma prière. Alléluia. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de qui? De Jean. L'ange a donné le nom de Jean. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Mon frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Dieu te bénit, ça vient avec la joie. Amen. Alléluia. Mais quand le diable vient avec ses histoires, tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas la paix. Il n'y a que des conditions. Tu fais ça, tu fais ça. Mais quand Dieu te bénit, mon frère, tu dors en paix. Tu as de la joie, même la joie du salut. Quand il te donne le salut, il te donne aussi la joie du salut. Les choses qui viennent de Dieu,
donne la joie et l'allégresse. Amen. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Maintenant, on peut déjà descendre verset 16. Il ramènera plusieurs de ses fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'ange était bien précis. Il n'avait pas dit pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Non, non. L'ange n'a pas dit ça. L'ange a dit ceci. Je le répète. Verset 17. Il marchera avec la puissance, devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères. C'est ça, Malachie 5, Malachie 4, verset 6. Les cœurs des pères vers les enfants. L'ange s'est arrêté là-bas. Parce que la partie des cœurs des enfants vers les pères ne concerne pas Jean-Baptiste. Ça concernait Élie le prophète de notre temps, qui est William Mario Branham. Dieu est précis dans sa parole. Dieu ne tâtonne pas. Alléluia. L'ange s'est arrêté. Il va seulement ramener le cœur des pères vers les enfants. Et il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Jean-Baptiste, il avait aussi l'esprit d'Élie. Ce qui arriva avec Élie le Tishbish, cela fit arriver aussi avec Jean-Baptiste. Élie le Tishbish, il s'est levé et il s'est opposé à une femme nommée Jézabel. Jézabel qui était idolâtre. Il a amené l'idolâtrie là, en Israël. Elle a amené l'idolâtrie. Elle a amené les dieux étrangers là en Israël. Elle qui aimait la beauté. Elle qui aimait le maquillage. Mon frère, ma soeur, le maquillage, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, le maquillage ne vient pas de Dieu. Une fille de Dieu ne peut pas mettre des maquillages et tout ça, mettre tout. Non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et Élie, le prophète, il a pris l'esprit d'Élie n'aime pas de compromis. L'esprit d'Élie n'accepte jamais le compromis de la parole de Dieu. Élie le Tishbish, il a parlé contre Jézabel. Et Jézabel avait voulu la tuer. Élie avait fui. Mais Jean-Baptiste aussi, dans son temps, il y avait aussi un Jézabel. Ce Jézabel-là était Hérodias. Dans le temps d'Élie le prophète, le roi était Akab. Mais dans le temps de Jean-Baptiste, le roi était Hérode. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Hérode a pris la femme de son frère. Donc moi si Ndekonaye, comme il est roi, il prend la femme de son frère. Son frère s'appelait Philippe. Il prend la femme de Philippe à force et il lui fait sa femme. Donc, Hérodias comme roi vivait dans l'adultère. Mon frère, ma soeur, la femme de ton frère biologique. Donc ça dit, tu peux la prendre et tu lui fais ta femme à toi. Et c'était pendant une cérémonie d'une fête. Les dignitaires étaient là. Jean-Baptiste entre. Il avait l'esprit d'Élie. La Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Pas seulement l'esprit, mais et la puissance d'Élie. Il avait la puissance d'Élie en lui. Il entre dans la salle de fête, là où tous les cadres, tous les dignitaires étaient là. Il dit, toi, Hérode, la femme là, ta femme là, n'est pas ta femme. Alléluia. Il a condamné, comme Élie Tishbish avait fait pour Jézabel. Et Jean-Baptiste aussi a condamné. C'est par là que non, Jean-Baptiste fut arrêté. À cause de la vérité. On a pris Jean-Baptiste, on l'a mis dans la prison. Quand on a mis Jean-Baptiste dans la prison, il était emprisonné. Un aigle, c'est lui qui avait les promesses. C'est lui qui était annoncé par l'ange. C'est lui dont Esaïe avait annoncé, Malachie avait annoncé. Mais un jour, dans la prison, pouf,
enfermé. Alors, ses disciples sont allés le voir un jour. Jean-Baptiste enfermé. Il dit, mais les choses qui m'arrivent, est-ce que vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ceci m'arrive? Il y a des fois des choses qui nous arrivent innocemment. Je pose des questions, Seigneur, pourquoi je mérite ça? Peut-être c'est ton cas aussi ce soir. Jean-Baptiste dit, mais pourquoi je mérite ça? Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi mes enfants ceci? Pourquoi ma vie c'est cela? Oh mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste aussi, et s'était aussi retrouvé dans la prison comme ça. Et il dit à ses disciples, va d'abord demander, est-ce que c'est bien lui, le Messie qui devait venir ou pas? C'était à cause de sa condition. Comment il s'était retrouvé? Il dit, il envoie ses disciples, va d'abord lui demander à Jésus, est-ce que c'est bien lui qu'on attendait ou pas? Les disciples ont aussi appris, ils ont écouté, ils sont allés voir Jésus. Ils sont allés dire que Jean nous a envoyés. Il veut connaître, est-ce que c'est toi que nous attendions ou pas? Les mêmes Jean-Baptiste qui avait présenté Jésus. Et c'est lui, le même Jean-Baptiste là, qui commençait à poser des questions, est-ce que réellement c'est lui ou pas? À cause de la prison, à cause de sa situation. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous arrivent. Tantôt nous nous demandons, on commence même à chercher, à douter de Dieu. Mais nous vous disons, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur permet que nous passons par d'autres chemins, c'est pour sa gloire. Alléluia. Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il dit dans Hébreu, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te décélérerai point. Mon frère, tu n'es pas la seule. La situation par laquelle tu es traversé, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première. Mais Dieu, nous sommes ses enfants. Dieu veut que nous passions par là. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut que nous attachions à lui. Quand les disciples déjà sont arrivés, Jésus n'avait pas dit d'abord, non, allez dire à Jésus, non, il a dit non, asseyez-vous ici, écoutez d'abord. Mon frère, ma soeur, quand Jésus prêchait, il avait la parole et il avait les démonstrations. Pourquoi? Parce que les Écritures qui parlaient de Jésus, dans Ésaïe 61, oh là là, l'air est passé, on a réunion de prière. Je n'ai même pas encore parlé des scandales, des occasions de chute. Bon, Ésaïe 61, la Bible parle d'Ésaïe 61 ici. Jésus n'était pas venu seulement en acte ou bien en parole. Donc, il était venu en parole et en puissance. Alors, Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, ça concerne aussi Jésus. Il était aussi promis. Amen. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous voyez, Jésus devait apporter la bonne nouvelle. Amen. Frère, les vrais miracles viennent après la parole. Alléluia. Ce qui est important d'abord, c'est la parole. Quand la parole est prêchée, et nous parlons de la bonne sémence, nous ne voulons pas suivre les miracles là où il y a les mélanges, les miracles. Non, non. D'abord, nous cherchons la parole de Dieu. Les miracles viennent après. Jésus devait d'abord apporter la bonne nouvelle. Quand les disciples des gens sont venus, Jésus n'avait pas encore fait le miracle. Il dit, asseyez-vous, écoutez d'abord. Jésus a commencé à prêcher. Il a prêché. Parce que le chrétien dit, il va prêcher la bonne nouvelle. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et c'est après la prédication. On parle maintenant dans Ésaïe 35. Écoutez, il ne doit pas seulement se limiter dans la prédication seulement. Pas seulement en parole. Ésaïe 35, verset 3. Verset 4, pour aller vite, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point, car votre Dieu, alléluia, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Il ne devait pas envoyer un ange. Non, non,
il viendra lui-même. Donc le Jésus qu'on avait vu là, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc c'est-à-dire après la prédication, les miracles ont commencé. Alléluia. Donc Jésus ne devait pas seulement venir avec les miracles d'abord, mais il est venu avec la parole. Il dit aux disciples déjà, asseyez-vous d'abord ici. Il a commencé la parole. Il a commencé. Après la parole, il a fait les miracles. Luc chapitre 4, il a fait des miracles. Et il dit maintenant aux disciples des gens, va dire à Jean, allez dire à Jean ce que vous avez entendu, vous avez vu. Alléluia. Et les disciples de maintenant, c'est dans cette circonstance-là, quand les disciples de Jean étaient venus, pour venir informer Jésus, dire à Jésus que Jean était dans la prison, ce qu'il demandait, c'est dans cette circonstance-là que le Seigneur Jésus a fait sortir cette béatitude. C'est dans cette circonstance-là que le Seigneur a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mais comment comment le Seigneur Jésus peut être une occasion de chute pour un homme? C'est ça ce qui est important, c'est ça que nous devons apprendre ce soir. Mais il est temps maintenant, donc l'heure est déjà partie pour que nous entrons dans la prière. Alléluia. Dieu voulant, un autre jour, nous allons parler de ça. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Ma soeur, mon frère, nous avons un Dieu qui exauce la prière. Nous avons un Dieu qui ne peut jamais t'abandonner. Nous avons un Dieu qui ne peut jamais te délaisser. Ce soir, comme l'avait fait avec Zacharie, il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Dieu peut faire encore. Dieu peut agir encore. Dieu peut se manifester encore. Parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait fait autrefois. Et il peut aussi faire ce soir la même chose. C'est que cette exhortation nous fortifie. Que cette exhortation nous donne encore l'assurance que notre Dieu est vivant. Nous allons tenir debout. Nous allons maintenant aller auprès du Seigneur. Que le Seigneur se manifeste. Prie le Seigneur, Dieu est capable. Il peut encore agir maintenant. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Allons à la croix, implorons le Seigneur. Dieu peut exaucer encore, comme il avait fait. Allons près du Seigneur, allons près de la croix de Golgotha. Allons nous abandonner près du Seigneur, allons au trône de la grâce. Implorons sa grâce. Dieu est capable. Seigneur notre Dieu.
Soutiens-moi, Seigneur. Fais-moi grâce de tout puissant. Oh, Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Assiste-moi, Seigneur. Assiste-moi, notre Dieu. Oh, Dieu, Père Céleste. Bénis mon frère ce soir. Bénis ma soeur ce soir. Je crois certainement que nous n'avons pas passé ce temps en vain. Je crois certainement, Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Tu es le Dieu qui exauce, Seigneur. Nous t'avons prié ce soir et nous croyons que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés. Nous voulons retourner en paix, nous voulons retourner en joie. Comme nous venons de lire ta parole, Seigneur, quand toi tu donnes, ça vient avec la joie, ça vient avec la paix. Seigneur Dieu béni Père, remplis-nous de cela. Seigneur Dieu béni Père, soutiens-nous. Oh, pense à chacun de nous ce soir. Pense à chaque famille ce soir. Tu connais les difficultés, Seigneur, même de nos frères qui sont absents ce soir. Souviens-toi d'eux, notre Dieu. Oh, Père Céleste, nous venons à toi, Père. Tu connais nos manquements, notre Dieu. Oh, Dieu béni Père Céleste, souviens-toi. Seigneur Dieu béni Père, tu es tout pour nous. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Et nous venons quérir qu'à toi.
nous nous attachons à toi et nous croyons que celui qui se confie à toi ne sera jamais déçu. Seigneur, merci. Seigneur, bien-aimé pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors tous dans la paix, que le Seigneur nous bénisse tous. Si le Seigneur le veut, nous allons nous retrouver le dimanche à partir de 10h. Amen.